Oui, 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 oui. Bonsoir à tous toujours. Il ne pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, ma vidéo santé, voilà, je voudrais parler des Camerounais. C'est important. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, les Camerounais, Camerounaises se plaignent beaucoup de leur pays. Comme quoi, il n'y a pas d'électricité. Comme quoi, l'électricité, ça vient, ça part. Ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas de route. Tout manque. Donc, eux, ils crient leur ras-le-bol, qu'ils en ont marre. J'ai commencé à rire, mais je comprends aussi leur douleur. Oui, les Camerounais, c'est vous qui avez eu tendance à dire que tout ce qui est en Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. L'eau n'appartient pas aux Ivoiriens. L'électricité n'appartient pas aux Ivoiriens. Les routes n'appartiennent pas, oui, aux Ivoiriens. Selon vous dit matin, midi, soir. Et que la Côte d'Ivoire est un pays vendu. Mais ce que vous oubliez est que rien ne nous appartient d'après vous, mais on n'a pas de problème d'électricité. On n'a pas de problème d'eau potable. On n'a pas de problème d'internet. On est en joie. Mais alors que vous, tout vous appartient. Électricité, société néo, ça vous appartient. L'eau, ça vous appartient. Société de route, ça vous appartient. Mais avec tout ça, vous souffrez comme des prisonniers. Vous souffrez des gens qui sont déjà à l'enfer, alors que vous êtes encore sur terre. Hein? Vous souffrez comme c'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre. Vous ne trouvez pas que la solution est très simple. Selon moi, mes analyses, je trouve que la solution, mais elle est très simple. Mais faites comme la Côte d'Ivoire. Ou bien, faites comme la Côte d'Ivoire. Vous serez tranquille, vous serez à l'aise. Pourquoi ne pas privatiser tout ce qui vous appartient? Donnez ça aux étrangers. C'est encore mieux. Parce qu'eux, au moins, ils vont entretenir les choses. Vous aurez l'eau 24 heures sur 24 heures, puis l'eau potable. Ça veut dire que les vieux tuyaux qui n'ont pas été changés, oui, par votre société d'eau là, ils vont tout changer. Vous aurez l'eau potable. Vous aurez, comment dirais-je, l'électricité 24 heures sur 24 heures. Ou bien, vous aurez l'électricité 24 heures sur 24 heures. Ou bien, il faut me privatiser, c'est mieux. Faites comme les Ivoiriens, c'est encore mieux. Parce que, bizarrement, tout ce qui vous appartient ne fonctionne pas. Bizarrement, tout ce qui vous appartient ne fonctionne pas. L'électricité ne fonctionne pas bien. L'eau potable ne fonctionne pas bien. Les routes, c'est pas ça. Pourquoi ne pas privatiser? C'est encore mieux. Vaut mieux privatiser et être tranquille. Parce qu'on connaît les Africains. L'Africain, quand il gère un truc, c'est la corruption. C'est détournement. C'est vol. Oui, oui. Oui, oui. C'est la mentalité africaine qui est là. Ça ne va jamais changer. Je me rappelle bien, dans les années passées, on avait Air Afrique. Air Afrique, tout le monde connaît Air Afrique, qui faisait la sous-région, la fierté de l'Afrique. Le siège était à Abidjan. Oui, parce que Côte d'Ivoire était le gros actionnaire. Air Afrique faisait la fierté des Africains. Mais un peu, c'était dirigé par un Français. Tout se passait bien. Oui. Babou est venu. Il a mis quelqu'un qui connaît, un Africain, pour gérer Air Afrique. 2 ans après, Air Afrique est tombé, Air Afrique a disparu. Pour vous dire que l'Africain ne prend rien au sérieux. Oui, oui, oui. L'Africain s'en bat les couilles. Il sait que s'il a bouffé ici, il a détourné ici, ils vont l'enlever, ils ne vont pas l'envoyer en prison. Ils vont l'envoyer ailleurs, il va aller détourner encore. Et ça continue comme ça. Donc, Air Afrique est perdu.
Je me rappelle bien encore, il y a un pays, Zimbabwe. Oui, Zimbabwe, où les fermiers étaient des blancs. Il y a un peu, les fermiers étaient des blancs. Voilà. Ils faisaient des blés, ils cultivaient les blés, tout et tout. Zimbabwe, boom économique, c'était comme ça. La nourriture n'y manquait pas. Il y a eu une révolution, comme quoi il faut chasser les blancs. Comme le font aujourd'hui nos panafricains. Non, il faut chasser les blancs. Oui, nous, nos propres terres, on ne peut pas cultiver. Les blancs ont tout pris. Les mêmes chansons que nous attendons aujourd'hui avec les panafricains, là, voilà. Les blancs ont tout pris. Voilà, voilà, voilà. Il y a eu une révolution. Donc Mugabe, pour ne pas se casser la tête, ok, il les a compris. Et il a renvoyé, voilà, les blancs qui géraient les fermes, voilà, au Zimbabwe. Même pas un an, la crise a commencé. Crise alimentaire, oui, crise économique. Ceux qui avaient les fermiers des blancs là, ils n'arrivent même pas à cultiver. D'autres même ont vendu les terrains. Oui, d'autres même ont vendu les fermes, ont vendu les terrains. C'était du n'importe quoi, c'était de la bouillabaisse. L'économie a chuté. La population n'arrive plus à se nourrir comme quand les blancs géraient, voilà, les fermes, géraient les sociétés. D'autres, comme n'ont pas pu, voilà, relever les sociétés, ils ont vendu. C'était du bordel. Mugabe était obligé encore d'appeler les fermiers blancs pour venir gérer eux-mêmes leurs propres business. Voilà comment l'économie, voilà, a remonté. Pour vous dire que l'Africain, c'est pas la peine. Donc, moi, j'entends mes frères panafricains crier sur tous les toits. Non, il faut chasser les étrangers. Les panafricains, les frères panafricains, les sœurs panafricaines qui crient sur tous les toits. Il faut chasser les étrangers. Il faut chasser les Américains. Oui, ils nous volent, ils nous pillent, ils font ceci. Oui, oui, oui. Nos choses doivent nous revenir. C'est l'Africain qui doit gérer. Alors que même ils connaissent que ils connaissent la mentalité de l'Africain. Ils connaissent la mentalité de l'Africain. Oui, oui, oui. Ils connaissent la mentalité de l'Africain. Ils connaissent. L'Africain n'a jamais géré quelque chose jusqu'à ce qu'on l'a encouragé. Toujours, il va avoir détournement. Il va avoir vol. Il va avoir corruption. Et même ils connaissent ça. La preuve en est que voilà le Cameroun. Nos panafricains ont toujours chanté. Oui, ouais, il faut chasser les Libanais. Il faut chasser les Européens. Il faut... Voilà aujourd'hui. Comment les Camerounais souffrent. Camerounais souffrent aujourd'hui. Courant. En 2024. Problème de courant dans la capitale. Ah, ça. Pareil, le Mali. Il faut chasser les Européens. Il faut chasser les Américains. Il faut chasser les Allemands. Regardez le Mali aujourd'hui. L'économie. Et là, les Maliens sont en train de souffrir. Ils sont obligés de fuir. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire, pleins au Sénégal, pleins en France. Ils sont devenus des nomades. Aujourd'hui, l'économie malienne est tombée, ça ne bouge plus. Pareil pour le Burkina. Oui, pareil pour le Burkina. Ce rebelle a pensé que non, il allait relever le Burkina. Lorsqu'il disait que non, les Européens voulaient aujourd'hui là. Il a donné à la Russie, jusqu'à aujourd'hui, il commence à voir que non, la Russie a commencé à profiter. Il a commencé à chercher maintenant, à tisser maintenant, voilà, partenariat avec les Américains. Oh, vraiment, les Africains font rire, quoi. Donc, mes frères camerounais, c'est pour vous dire que il est mieux que vous privatisez vos sociétés là, pour que les Européens viennent gérer et puis régler votre problème que vous avez. Parce que le noir ne pourra jamais, 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 jamais relever ce défi-là. Vous-même, vous le savez. Si c'est un blanc qui prend cette société-là,